Une des raisons pour laquelle j'ai commencé une chaîne YouTube, c'est pour pouvoir aider les lecteurs, les gens qui aiment lire. Et depuis quelques semaines, on est au milieu de juillet quand j'ai enregistré cette vidéo, depuis quelques semaines, je me fais demander très souvent des recommandations de chalets. Alors, Lecteurs Lounge, pour la première fois, on va faire 3 recommandations de chalets, 3 livres à emporter au chalet si vous partez pendant les vacances de construction ou n'importe quel moment cet été. Encore une fois, Lecteurs Lounge, un podcast animé par votre humble lecteur où on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Alors, commençons tout de suite par recommandation numéro 1 et je vous explique un petit peu pourquoi je vous recommande chacun de ces livres-là. Premier, Bâton à message, Joséphine Bacon. De mémoire d'Encrier. Inquiétez-vous pas, je vais mettre toutes les références dans la description. Pourquoi je recommande ça? Premièrement, parce que c'est un super beau livre et je suis capable de l'imaginer à côté d'un café matinal qui prend des heures à boire ou un thé matinal parfait pour le chalet. Et parce que je l'ai lu et je trouve que c'est le genre de livre qui est intéressant à lire, surtout quand on part et on a beaucoup de temps devant nous. C'est de la poésie. Le thème principal, c'est comment certains peuples des Premières Nations utilisaient des bâtons à message pour se laisser des messages entre peuples qui passaient à travers les mêmes circonstances géographiques, quoi faire attention, en tout cas, des messages qui étaient véhiculés à travers ces bâtons-là. Alors, qu'est-ce que je trouve qui est intéressant, c'est que si vous voulez prendre votre temps, lire chacun des poèmes, respirer les pauses entre chacune des lignes, vous voyez, il y a beaucoup d'espace entre les poèmes, ça donne le temps de réfléchir. Alors, pour moi, parfaite lecture pour le chalet, Joséphine Bacon, Bâton à message. En plus, si vous voulez découvrir une maison d'édition Mémoire d'Encrier, je vais faire un épisode strictement sur le 20e anniversaire de Mémoire d'Encrier. Alright, recueil de poésie, Joséphine Bacon. Deuxièmement, encore une fois, quand j'ai pensé à commencer ce podcast-là, Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure, je me suis demandé c'est quoi les choses que je lis le plus souvent et une des questions que je me suis posée aussi, c'est si j'avais à sortir de ma zone de confort de ce que je lis souvent, qu'est-ce que je lirais? Ça serait quoi une lecture outside the box pour moi typiquement? Et je vous avoue, au secondaire, j'étais pas le genre de personne qui était très enthousiaste à lire Moby Dick, les grandes sagas de bateaux, de pirates, des grandes mers. J'ai jamais vraiment connecté et je me suis dit pourquoi, dans le contexte de cette production de podcast, pourquoi pas essayer encore une fois de lire quelque chose de ce genre-là. Et en écoutant une émission que j'écoute vraiment souvent comme podcast, The Book Review, il parlait de The Wager. C'est un livre de David Grant qui est pas à son premier livre, qui a décidé de se plonger dans 18e siècle, un bateau qui part de la Grande-Bretagne pour aller attaquer un bateau espagnol quand les deux empires étaient en guerre, pour éventuellement prendre toute leur fortune qui serait à bord de ce bateau-là. Alors, il y avait de l'or, il y avait un paquet de choses. Alors, c'est le long voyage, alors la préparation, le recrutement des personnes qui vont travailler sur le bateau, de voir comment c'était compliqué le recrutement. La production du bateau lui-même et des autres bateaux qui allaient l'escorter, les multiples péripéties qui arrivent une fois sur le bassin d'eau après les mois de préparation, les tempêtes, le manque de ressources, de choses à manger, échouer sur une île presque abandonnée. Alors, David Grant nous amène à travers toutes ces étapes-là pour nous montrer comment le voyage était complètement pas exactement comme il a été prévu. Alors, inhabituel. Alors, moi, qui n'est pas vraiment le genre de personne qui aime de lire ce genre de livre-là, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment aimé ça. Alors, pour moi, si vous voulez être au chalet, lire quelque chose qui vous permet de sortir de votre environnement, qui vous donne l'action, d'être capable de suivre de l'action, un petit peu comme un film que vous écouteriez, que vous regardiez à la télévision, The Wager, je vous le suggère, et c'est assez long aussi. Je l'ai écouté à travers Audible et je sentais que j'étais sur le bateau pendant à plusieurs instants. Alors, The Wager, encore une fois, je vais mettre la recommandation dans je vais mettre les références dans les commentaires, dans la description. En passant, je vous l'ai pas encore dit parce que j'étais tellement enthousiaste de vous partager mes recommandations de chalet.
Si c'est la première fois que vous écoutez ça, je vous donne le défi de proposer ça à quelqu'un proche de vous. Faites-lui des recommandations de lecture de chalet, quoi de plus intéressant. Et deuxièmement, de vous abonner. Et troisièmement, d'aller regarder d'autres épisodes. C'est un défi en 3 à 1. En tout cas, next. On a parlé de Joséphine Bacon et de Wager. Dernière chose, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller plus ou moins au chalet, mettre le cerveau à off, pas nécessairement entrer dans des grandes lectures, des choses trop profondes, mais qui veulent tout simplement avoir quelque chose à feuilleter, mais quand même quelque chose d'assez intéressant pour que ça les garde captifs toute la semaine ou les plusieurs semaines qu'ils vont au chalet. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer une série que moi j'ai découvert il y a à peu près 2 ou 3 ans, en tout cas un petit peu avant que je commence à faire ce podcast. Et c'est la série Paul de Michel Rabagliati. Ça, c'est un des livres que j'ai acheté. J'en ai emprunté plusieurs à la bibliothèque. J'en ai lu, j'en ai lu une très grande partie. Je ne pense pas que j'ai tous lu. Pour vous résumer, Michel Rabagliati, c'est le Wayne Gretzky de la BD au Québec. Et la série qui l'a rendu populaire, c'est Paul à la maison, dans le métro, dans le Nord. Il y a plusieurs titres, plusieurs volumes dans la série. Et aux éditions La Pastèque, en passant, je vais mettre toutes les références dans la description. Alors, c'est ce que moi j'ai lu et regardé comme BD, c'est par exemple Paul à la maison où on voit le rapport de Paul qui est calqué un petit peu sur l'auteur, plus ou moins, qui nous amène à travers les péripéties de sa vie, sa mère qui devient un peu malade, ses remords un petit peu par rapport à son divorce, sa fille qui devient un peu plus grande et qui va commencer à voler ses propres ailes. Alors rien de complet, de super dramatique, mais une belle trame narrative, dramatique, accompagnée d'un super beau crayon qui est devenu même classique maintenant, le crayon de Michel Rabagliati, qui est tatoué dans plein d'espaces à Montréal. Alors, une bonne série à prendre, acheter, louer à la bibliothèque pour amener et feuilleter sur un sofa en regardant le bord de l'eau dans votre chalet ou la forêt ou je sais pas trop quoi dans votre chalet. Je vous donne un petit exemple de à quoi vous allez pouvoir vous attendre. Un coup de crayon vraiment original, en tout cas original, une signature de Michel Rabagliati. Alors, ça, c'était ma dernière de mes 3 recommandations pour aller au chalet. Et comme vous avez écouté jusqu'à la fin, je prends 1 minute pour faire un bonus avant de vous laisser partir. Une des ressources que j'utilise beaucoup pour me préparer pour ce podcast-là, c'est d'écouter d'autres podcasts. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis un petit peu obsessif. J'écoute des podcasts presque tout le temps, mais est-ce que plus je cours et je me rends compte que j'écoute même plus de musique, j'écoute plus de podcasts maintenant. Et un des podcasts que j'adore écouter pour me préparer, pour m'exciter à la préparation de ces émissions-là, c'est la librairie francophone. Un podcast que vous allez pouvoir trouver sur n'importe quelle de votre plateforme. C'est fait par France Inter et animé par Emmanuel Kérad. Et je vous explique le principe. Il invite plusieurs libraires autour de la francophonie et il parle des nouveaux livres qui sont sortis et souvent les auteurs sont là pour débattre avec ces libraires-là et ça fait des conversations vraiment intéressantes et en plus il y a de la super bonne musique et en plus si vous aimez écouter plein de podcasts ensuite, il y a plus de 350 épisodes. Vous êtes les bienvenus pour la recommandation. Alors encore une fois, je vous laisse. Je suis votre humble lecteur. J'espère que vous allez pouvoir partager cet épisode-là à des gens qui cherchent des recommandations pour aller au chalet. Alors encore une fois, un autre épisode de Lecteurs Lounge se termine. Salut!